Bonjour à tous et bienvenue à Virginie sur notre canapé. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Alors avec toi Virginie, on va parler d'un sujet qui a toute sa place sur un podcast parentalité parce que tu as 4 enfants, 4 filles, donc incroyable. Et ta dernière petite fille, Hailey, est née avec un avant-bras en Une moins, agénésie voilà, de une l'avant-bras. agénésie de l'avant-bras. C'est ça. Euh, Et donc, tu es venue nous raconter bien toute cette petite histoire de fratrie, de 4 filles, et aussi, surtout, l'histoire d'Hailey et de son quotidien avec sa particularité. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu veux te présenter déjà? Virginie, maman de 4 filles et un super mari. C'est important, Oui. surtout avec 4 enfants. Ouais, super mari. Comment est-ce que vous décidez déjà avec ton mari? Est-ce que vous saviez que vous vouliez plusieurs enfants? Pas Au du tout, moins plus que 2? Non, pas du pas du tout. tout. Ça s'est fait au fil de la vie? Ça s'est fait au fur et à mesure de la vie. C'était pas précisé, pas du tout, il en voulait pas à la base Ah et bah là. la voilà et la vie en a décidé autrement et donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve, parents de 4 merveilleuses filles. Et bon, on va parler beaucoup de Hailey, mais c'est important qu'on parle aussi de ses grandes sœurs. Mmh. Comment ça s'est passé tes grossesses, tes accouchements pour, les 3 grandes? Dans l'ensemble, après les grossesses, j'ai grossesse patho souvent, enfin. Et après, mais rien d'extraordinaire, enfin, surtout en fin de grossesse, en fait, risque d'accouchement prématuré, donc arrêté, alité. Mais sinon, après l'accouchement, accouchement par voie basse et tout le reste, s'est bien passé, quoi. OK. Est-ce que du coup, malgré les alitements, est-ce que tu as quand même aimé être enceinte? Parce que quand on est enceinte 4 fois. Pas forcément, parce que c'est vrai que il y a des moments, genre tout ce qui est nausée, tout ça, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Et après, j'ai l'utérus qui est vachement contractile, Ah donc ouais. j'avais vraiment beaucoup de contractions et en plus elles étaient très basses tout le temps, donc toujours très mal dans le bas du dos, très mal dans le ventre et surtout beaucoup de contractions et ce qui fait qu'à chaque fois j'étais arrêtée, quoi. Mmh. Donc rester couché, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non, c'est long. Mais après sentir ton enfant bouger, oui, ça c'est quelque chose de magique forcément. Donc ouais, grossesse un peu fatigante quand même parce que, ben, petite, On va dire que mon utérus c'est pas fait pour. ouais. Bon, Non finalement, si tu as après, accouché 4 fois voix basse, je pense que ça va quand même, oui. Non, mais bon, je pense qu'il y en a qui c'est vrai qu'il y en a qui le vivent, encore plus intensément et voilà, après chacun réagit différemment. Mmh. Mais c'est vrai qu'après, mais après j'ai adoré porter mes enfants. C'est vrai qu'après, dire que l'accouchement c'est la plus belle chose, on passe par des étapes un peu compliquées, on va dire, donc bon, faut être honnête, c'est pas le meilleur passage, Ouais. mais faut pas décourager les autres femmes, donc je Non, mais préfère c pas, de ouais, toute façon, ça s'est bien m'éviter. passé, Oui, dans l'ensemble, dans oui. l'ensemble, ça s'est bien passé. Et puis voilà, vous étiez, pas assez fatigués avec 3 petites filles et donc la vie a mis sur votre chemin un Et oui. 4e bébé. Eh ouais, une Parce petite que, surprise, notre jamais petite Hailey. 304. Exactement, bah, ouais, mon mari qui avait toujours dit qu'un jour, s'il avait des enfants, il aurait une grande famille. Bah, voilà, il a réalisé son Eh rêve, ouais. une grande famille. Oui, bah, voilà, on a eu, Hailey qui a débarqué dans nos vies. Donc ça a été la surprise, jusqu'au bout parce qu'on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. On n'a pas voulu savoir et puis, bah, voilà, à la fin, on a su, à l'accouchement que c'était, une petite princesse, numéro 4. 4e Et princesse. oui. Hem, je me permets de poser la question, est-ce que vous étiez content que ce soit, une 4e petite Oh fille ou il y oui. avait quand même un petit mec, ce On serait avait bien lancé les aussi? pronostics, mais au final, oui, parce que, on savait déjà comment ça fonctionnait vu qu'on en avait déjà 3. C'était plus simple, Ouais. d'avoir une quatrième. Ouais, ouais, on savait que ça fonctionnait déjà. Un peu même avec 3 grandes sœurs, si c'était un petit mec qui Ah, débarquait, il était pas prêt. les jouets cassés, tout ça, ouh aïe aïe. Non, après oui, oui, on était contents que ce soit encore une fille. Ouais, Oui. parfait. Et bon et la grossesse pour Hailey Impeccable. pardon, la grossesse pour Hailey se passe, comme les 3 premières grossesses? Ouais, impeccable, nickel, juste à la fin, toujours un peu arrêté à la fin, pareil, mais sinon, nickel, impeccable et moins de nausées, mais super, vraiment super, rien à dire. Donc vous appréhendez cette 4e grossesse et ce 4e bébé, de manière hyper positive parce Ah oui, bien que, sûr. voilà, il y Oui, avait oui. pas de Tout allait de oui, j'allais bien, questionnement. on était bien. Après, je pense que ce qui est difficile, c'est quand on a des enfants rapprochés parce que, les 2 premières, on les a eues très rapprochées. Donc on est fatigué dans le sens où, tu as la première qui est petite
et t'accouches enfin, t'as ta deuxième après, alors que c'est encore un bébé, quoi. Mmh. Donc c'est difficile. Donc là, les grossesses, tu les vis différemment parce que, bah, tu es plus fatiguée, après on a eu Tony derrière, mais c'est vrai que c'est pareil, tu avais encore 2 enfants en bas âge, tout ça, c'était différent. On l'a vécu encore différemment parce que Hailey, elle arrivait bien après et il y a 7 ans d'écart avec la dernière, entre t enfin ma troisième et ma quatrième. Donc on n'avait plus des bébés en bas âge, à gérer. Donc la grossesse, j'étais quand même plus reposée, plus calme, voilà. C'était plus serein, on va dire. Oui, si la plus jeune avait 7 ans et qu'en plus tu avais des grandes sœurs, Exactement, donc oui, il y avait une forme d'autonomie, qui s'était déjà installée à la exactement. maison, quoi. Mmh. Donc Donc tu as c'était pu être plus posée. voilà, plus posé, les filles pouvaient m'aider. Alors que c'est pour ça les 3 premières, c'est vrai que c'était intense. C'était intense parce que, bah, on avait que des enfants en bas âge et que ça courait dans tous les sens et que tu es enceinte, mais tu as encore tes enfants derrière. C'est fatigant. Mais après, bon, on les aime, tout autant, mais c'est vrai que c'est Oui, intense, c'est une quoi. autre dynamique, hein. Ouais, C'est une voilà, autre organisation c'est familiale vraiment, aussi. Mmh. intense, quoi. Je peux bien te croire. Et donc, ben, tu me l'as dit quand on a préparé l'épisode, mais c'est la génésie, de l'avant-bras de Hailey, vous l'avez, vue à la naissance. Et d'ailleurs, Exactement. c'est toi qui l'as vue parce qu'à la naissance, ben, c'est vrai que personne n'avait regardé, en fait, tout de suite sur le moment de sa naissance, Bah, son petit bras, comme tu l'appelles. Donc je me permets de oui, bien sûr. reprendre, vos Bah, termes. enfin, quand j'ai accouché, c'est vrai que j'ai attrapé mon enfant. Donc, mon médecin m'a dit: Attrape ton enfant». Donc, je l'ai attrapé sous les bras et je l'ai tiré vers moi pour la mettre sur moi. Et comme elle était vraiment en face de moi, enfin, c'est moi qui l'ai attrapée, bah, les médecins, après, comme ils s'occupaient du reste et tout ça, ils n'ont pas forcément vu, en fait, ce qui se passait. Et je l'ai attrapée, je l'ai prise sur moi. Et quand j'ai regardé ma fille, enfin, à l'époque, je savais pas encore que c'était une petite fille. J'ai vu mon bébé, je me suis dit: «Il y a un truc qui va pas». J'ai fait «erreur système» entre guillemets Mmh. et là, je me suis dit: «Mais il est où son bras?» Donc je me suis dit: «C'est peut-être j'ai eu trop d'injections de médoc ou je sais pas, peut-être mon cerveau il bug ou peut-être il est mal mis ou peut-être qu'il il était cassé et caché dans le dos» ou un truc comme ça et Bah oui, puis, parce que, enfin, faut quand même se remettre dans le contexte. Tu venais d'accoucher, en plus, avec, une péridurale, qui n'avait pas fonctionné, tout à donc tu fait. as tout Donc le j'avais eu les douleurs et tout voilà, ça et tu ça venais de avait te été remettre de quand même complexe. quelque chose Ouais, d'intense et on a un peu shooté quand on vient ouais. d'accoucher, Donc, que ce soit par les hormones ou par, les l'ensemble, anesthésiants, qui en plus dans ton cas n'ont pas fonctionné. Tu quand même dans un état qui est un petit peu second. mmh, Donc tu as pas ton esprit cartésien c'est qui ça. peut analyser directement. J'avais tout le corps qui tremblait, enfin, Oui, par bah, la bien douleur sûr, et tout ça et et ce c'est qui est vrai. complètement normal. Donc c'est vrai que je me suis posé la question et puis en fait, j'ai regardé mon infirmière qui était à côté de moi, qui me regardait avec des yeux: «Mais qu'est-ce qui va pas?» Parce qu'elle voyait que mon regard, il y a quelque chose qui buggait et à plusieurs reprises, je l'ai regardé du regard et je lui ai fait signe en fait de regarder vers mon enfant et quand elle a suivi mon regard vers notre bébé, elle s'est rendue compte qu'il lui manquait l'avant-bras et donc là, elle a couvert notre bébé avec un drap et elle s'est penchée vers le médecin pour lui dire, «Il y a un problème avec le bébé». Donc voilà et donc à ce moment-là, ils se sont regardés et puis, mon médecin a terminé de faire ce qu'il avait à faire et puis, bah, voilà, mon mari était heureux, il était en train de couper le cordon, c'était magique, voilà, mais moi on aurait dit que j'étais sortie de mon corps, enfin, comme si je regardais la scène, mais au-dessus de moi, en fait. Je pouvais pas parler, j'arrivais pas à exprimer, je pouvais pas dire: «Mais il y a quelque chose qui va pas» ou Mmh. je voulais pas gâcher non plus ce moment magique qu'il était en train de vivre, comme couper le cordon, découvrir son enfant et tout ça. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il avait juste coupé le cordon et c'était ce moment magique, en fait. Et Jusqu'à vous ce saviez même pas si c'était une petite fille ou un petit garçon? Non, j'avais même pas vu, en fait, j'avais rien vu du tout. Lui, peut-être, mais moi, sur le coup, j'ai pas vu parce que j'étais restée fixée sur son petit bras, en fait. J'essayais de comprendre ce qui se passait, d'analyser, mais j'arrivais pas à analyser et à un moment donné, donc le médecin, donc l'infirmière a pris le bébé avec le médecin, ils sont sortis. Et ça n'a pas été comme d'habitude, où d'habitude on nous dit: «Venez», enfin ils accompagnent mon mari, il accompagne le bébé, ils font les premiers soins et cetera. Là, ils sont partis vite avec et mon mari donc est resté à côté de moi et quelques minutes après, ils sont revenus. Enfin le médecin est revenu tout seul et il s'est penché vers nous, puis il a regardé mon mari et puis il lui a dit: «Bah, voilà, il y a un problème avec le bébé» et là, mon mari, il l'a regardé, il lui a dit: «Mais quel problème?» Il lui a dit: «Bah, il lui manque l'avant-bras gauche» et là, mon mari s'est effondré. Et moi, je suis restée là et j'ai fait: «Oui, je sais, je l'ai vu». Donc voilà, donc ça a confirmé ce que j'avais pu voir et puis, bah, mon mari a pleuré parce que ça a été un gros choc émotionnel. Bien sûr. Parce que, bah, forcément, quand on te dit qu'aux échos tout est OK, tout va bien, il y a pas de raison
Et puis, on savait même pas que ça existait. Et puis, tu te poses beaucoup de questions. Tu culpabilises parce que tu te dis, «Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait?» Je sais pas moi, est-ce que j'ai mangé quelque chose qu'il fallait pas? Est-ce que c'est beaucoup de culpabilité et puis beaucoup de questions sur, l'inconnu, sur son avenir. Parce que tu sais que les gens peuvent être méchants. Parce que même en ayant, tout ce qu'il faut où il faut, ben, il y a toujours des gens pour te critiquer et pour faire du mal. Donc là, en se disant: «Bah, s'il lui manque un bras, elle va être beaucoup jugée, qu'est-ce qu'elle va pouvoir trouver un travail? Est-ce qu'elle pourra faire les choses comme il faut?» Et c'est voilà, c'est toutes ces questions-là qui te viennent en pleine face et qui tu te dis: «Bon, bah, comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer?» Donc voilà. Donc c'est vrai que Oui et puis beaucoup en d plus vous et puis avez pas de réponse. On savait pas, on sait pas comment c'est arrivé, on n'avait rien, on savait rien. Donc c'est l'inconnu, c'est une inconnue et ça fait toujours peur. mmh, Donc voilà et puis, oui et comme ça avait pas été décelé aux échographies, voilà. tu pas eu les mois où Tu t'es pas psychologiquement tu préparé. pouvais te préparer, regarder peut-être, des reportages ou des témoignages sur des mamans qui ont un enfant qui ont la même chose que ta Mmh. fille. Là, en fait, c'est vraiment, tu viens Tu te le prends en pleine d'accoucher, tu tronche, quoi. accueilles un enfant, déjà c'est un chamboulement, Mmh. même si c'est la quatrième fois, enfin une naissance, ça reste Ça toujours reste une toujours une naissance. naissance, ouais. Là, tu as ça en plus, donc ouais, j'imagine que gros tourbillon quand même, de questions, d'émotions, Mmh. de peur aussi parce que, bah, C'est l'inconnu ouais, comme c'est tu surtout ça, l ouais, dis, l'inconnu c'est ça fait peur. bien sûr. Mmh. Donc après le médecin nous a demandé s'il voulait qu'on nous ramène Hailey. Enfin, déjà, on a dit que c'était une fille ou un gar j'ai demandé si c'était une fille ou un garçon. Donc c'est une petite fille et donc on a dit: «Bon, bah, elle s'appellera Hailey». Donc il a dit: «Est-ce que vous voulez que je la ramène?» J'ai dit: «Oui». Donc il nous l'a ramenée, emmitouflée dans son petit drap. Donc j'ai pu faire le pot à pot avec ma fille et là, j'ai montré à mon mari en effet que, bah, que voilà, son petit bras, je lui ai découvert le bras et il a vu son petit bras et puis j'ai vu qu'il pleurait parce que, bah, pour lui, c'était difficile, et puis, bah, il comprenait pas comment ça avait pu arriver parce que, bah, généralement, c'est quelque chose qu'on voit pas, dans une salle d'accouchement. Enfin, en tout cas, dans son raisonnement, ça pouvait pas arriver comme ça. C'est quelque chose, c'est un accident ou c'est quelque chose, en temps de guerre ou en temps de quelque chose de grave, quoi et là, comment ça peut arriver dans le ventre d'une maman, quoi? C'est Mmh. incompréhensible. Puis surtout, bah, qu'est-ce qu'elle va devenir plus tard, cette petite fille? Enfin, comment elle va faire? Et puis au final, bah, après voilà, on l'a prise, fort enfin moi je l'ai prise à attraper contre moi, je l'ai serrée fort et puis elle avait tellement d'amour, il y avait quelque chose de fort en fait qui s'est créé et c'est vrai que, bah, après voilà, après il fallait avancer et puis essayer justement de comprendre ce qui nous arrivait. Donc le médecin et le lendemain est revenu donc avec, des documents en fait qu'il avait trouvés un peu sur le net pour montrer qu'il y avait des personnes qui faisaient de la planche à voile, vu que c'est ce que mon mari aimait, la planche à voile. Qu'il y en avait qui arrivaient à faire de la planche à voile avec un bras, enfin du sport, des trucs et cetera pour essayer de nous rassurer aussi parce que, bah, c'est vrai que tu avais aucune info et puis, bah, heureusement qu'aujourd'hui on a internet. Donc ça nous a permis aussi de faire des recherches de notre côté et puis au fur et à mesure, on a été rassurés de se dire: «Bah, en fait, on n'a rien fait de mal. C'est pas comme si on avait fait quelque chose de mal, c'est que simplement c'est comme ça, c'est la vie, on nous a mis à ailer, hein, je pense pour nous ouvrir les yeux, pour nous voilà, parce que peut-être qu'on était trop, étroits d'esprit peut-être pour certaines choses et en tout cas bon, c'est vrai que moi j'avais déjà travaillé avec des enfants handicapés et tout ça, donc ça me dérangeait pas. Mais c'est vrai que c'est quand ça te touche personnellement, c'est encore différent. Donc c'est vrai qu'on on peut travailler avec des personnes qui sont en situation de handicap, mais quand tu le vis toi-même, après, tu te rends compte qu'il y a des choses, peut-être que tu aurais pu faire différemment avec d'autres personnes. Et moi, chez Kayleigh, bah, aujourd'hui, je la vois pas comme quelqu'un d'handicapé ou quoi que ce soit, en fait. Quand on la regarde, c'est une petite fille qui est pleine de vie, c'est une petite fille qui bouge, qui croque la vie à pleines dents. Alors des fois, elle a des déceptions, c'est vrai et c'est vrai que c'est difficile en tant que maman de se dire quand ton enfant, il arrive pas, qu'il est frustré ou qu'il en a marre qu'on le regarde de travers ou mais justement, l'idée, c'est de lui apprendre justement à avancer et puis, essayer de faire en sorte qu'elle puisse prendre confiance en elle et qu'elle puisse après, bah, éventuellement, mettre de côté, tous ceux qui sont méchants et qu'elle puisse, bah, avoir des personnes qui sont sincères et qui sont gentilles avec elle, quoi. Parce que, bah, c'est vrai que les gens, il y en a des bons et il y en a des moins bons. Mmh. Donc faut faire le tri. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, avec son petit bras, elle fait vite le tri. Oui. Voilà, ça permet d'éviter, de limiter, et d'éliminer, tous ceux qui ne le méritent pas.
Et bon, ben vous prenez un peu le temps de découvrir, Hailey, de découvrir sa particularité. Vous avez les médecins qui vous encadrent un petit peu quand même pour vous expliquer. J'imagine que tout de suite, ils savent peut-être pas expliquer exactement pourquoi. En tout cas, peut-être qu'ils savent déjà, est-ce que peut-être que tu as eu peur qu'il y ait quelque chose d'autre, un syndrome génétique? Il y a eu Exactement. des explorations, j'imagine? Alors, en fait, personne n'a su nous expliquer ce qui s'était passé. On nous avait juste parlé d'agénésie. On a été voir un médecin, mais bon, le médecin, à part juste reconnaître comme quoi il lui manquait l'avant-bras, on a fait une échographie, une radio pour voir s'il n'y avait pas d'autres trucs en dessous cachés, etc. Ils sont assurés qu'au niveau cardiaque, tout le reste allait bien. Mais sinon, à part ça, rien d'autre, quoi. Mmh. Échographie, voilà, juste s'assurer que tout était OK. Et c'est vrai que par la suite, quelques mois plus tard, il y a un généticien qui venait sur le territoire à l'époque au Medipol. On a vu un généticien et quand il a regardé Hailey, il m'a dit: «Non, vous inquiétez pas madame, c'est pas génétique». Il dit: «Elle a pas d'autres symptômes, elle a rien d'autre, ça c'est pas génétique». Et quand j'ai retrouvé mes échographies, précédentes, en effet, on s'est rendu compte que, bah, elle avait ses 2 bras à l'échographie et donc suite à ça, mon médecin gynéco, bah, a envoyé ça à ses confrères en métropole et ils lui ont dit: «Bah, écoutez, ça s'appelle une agénésie, mais enfin, c'est une agénésie, mais c'est lié, en fait, à une bride amniotique». Donc c'est son membre, en fait, qui a été donc, ça a fait un garrot et donc ça a pas alimenté, son bras et donc son bras, au fur et à mesure, en fait et ben, après il est tombé, quoi, tout simplement. Donc ça fait un garrot, c'est pas alimenté, ça tombe. Oui, au stade tout petit, hein, Au pas bien stade, sûr, tout petit, 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 oui. voilà, c'est vraiment, quand c'est en pleine voilà, c'est en pleine évolution, donc elle a pas mal, elle a pas de douleur, voilà. Donc tout pour ça, après, c'est ce qu'on avait peur. On a demandé: «Est-ce qu'elle a mal? Est-ce qu'elle a des douleurs? Est-ce qu'elle aura des douleurs?» Ils ont dit: «Non, non, il y aura rien, c'est bon, vous inquiétez pas», parce qu'après elle a continué à évoluer, il y a les vaisseaux, tout s'est fait. Donc voilà, ça a été fait, mais tout n'était pas encore construit, on va dire. Mmh. Elle avait un petit bras, avec une petite main, mais tous les nerfs, tous les trucs n'étaient pas encore faits. Donc après, tout s'est mis, en fait, dans son petit bras. OK. Voilà. Et hem et est-ce que ça t'a soulagé de savoir ce qui s'était passé? Ou pas du tout parce que du coup c'est arrivé après? Peut-être déjà de savoir que c'est pas génétique, il y a quand même une part de Alors savoir que c'est pas génétique, c'est vrai que tu te dis: «Bon, bah, c'est pas de ma faute». Enfin, avec mon mari, on s'est dit: «Bon, c'est pas de notre faute, on n'a rien fait. C'est pas quelque chose mmh, qu'on aurait transmis ou quoi que ce soit». Je pense que là, on se serait peut-être senti un peu plus coupable, peut-être. et quand bien même, hein, quand ton enfant a un problème Ouais, génétique, tu te c'est dis: pas de ta «Mince, faute, quoi». hein, Oui, c'est c'est sûr, mais c'est vrai que je sais pas. En tout cas, donc c'est pas génétique et c'est juste, bah, la vie qui en a décidé comme ça, en fait, tout simplement. Donc je pense qu'après, il faut pas trop se poser de questions, au final, parce que plus tu te poses de questions et en fait, plus tu te rends malade. mmh, Et le plus important, c'était d'aller de l'avant, pour qu'on puisse justement donner le plus de chance à Hailey et qu'elle puisse s'accepter elle, surtout. Parce que nous, on l'a acceptée, on l'aime comme elle est parfaite comme elle est et puis, je voudrais pas une Hailey différente, en fait. J'aime bien cette petite fille qui est pleine de vie, qui cherche toujours des solutions, qui a le smile et c'est comme ça qu'on l'aime. Donc voilà, ça aurait été elle est parfaite comme elle est. Donc voilà, après je pense que juste, voilà, qu'elle prenne confiance en elle, pour que la vie voilà, pour que ce soit plus facile pour elle. Même si je sais qu'il y aura des jours où ce sera plus dur que d'autres, mais on est là et elle sait qu'elle pourra toujours compter sur nous. Pour ça, c'est important. oui. Mmh. Déjà, elle a 2 parents, aimants qui Et puis des sont, grandes sœurs aussi qui et des sont grandes là s'il y a sœurs. besoin, voilà. Ils sont là pour l'écouter aussi, Mmh. c'est l'essentiel. Donc vous avez pris le parti de comprendre ce qui s'était passé, mais pas de vous fixer sur ça parce qu'il y avait aussi autre chose de beaucoup plus important à faire, c'était, ben, d'accompagner Hailey pour que ça se passe, au mieux pour elle et parce que de toute façon, elle a un petit bras. Donc Après c'est il son va petit bras falloir, magique. qu'elle vive sa vie avec son petit bras et donc comment est-ce que vous avez vu des, des ergothérapeutes, des psychomotriciens? Qu'est-ce qu'on vous propose, en fait, pour aider Hailey? Parce que j'imagine que, bon, en tant que nourrisson, voilà, il y a pas tellement de choses à adapter, mais peut-être après pour, la marche à 4 pattes, Bah, on va dire qu'au début, ils nous avaient envoyé voir justement, une, psychomotricienne, mais comme elle était petite, c'est vrai que, bah, voilà, on l'a vue 2 fois
Et puis par la suite, après, ils ont dit que, bah, on verra en grandissant ou peut-être qu'elle aurait de la kiné ou des trucs comme ça. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas eu encore, bah, on n'est pas retourné, on n'a pas eu besoin, on va dire. Et on verra avec l'évolution après. Donc c'est vrai que comme elle a tendance à compenser quand elle s'assoit, comme il lui manque l'avant-bras gauche, donc elle a tendance, voilà, c'est jusqu'ici quand même. Donc il faut qu'elle se penche, tout ça. Donc on verra par la suite s'il y a des besoins nécessaires, bah, on avisera à ce moment-là. Mmh. Pour l'instant, voilà, elle fait les choses et Pour l'instant, en fait, elle s'est toujours adaptée. ouais, elle s'adapte, voilà. Quand, la maîtresse quand elle est rentrée en maternelle, il y avait des choses qu'elle devait faire avec le ciseau, tout ça. Déjà, bah, s'habiller petite déjà et donc ça, on lui a appris, puis enfin, elle a appris toute seule parce qu'elle a trouvé des solutions par elle-même, en mettant le petit bras dans la culotte pour remettre la culotte. Pareil pour le pantalon, d'un côté avec la main, l'autre côté avec son petit bras. Mettre son tricot toute seule, ses chaussures, c'était important qu'elle soit autonome. On peut pas être toujours derrière elle. Mmh. Pour manger, c'était pareil. Là, elle a dû apprendre aussi pareil pour couper la viande et tout ça, enfin des trucs un peu bah, maintenant, elle prend sa fourchette, avec son petit bras sur le coude d'un côté et elle coupe avec le couteau. Donc quand elle n'arrive pas à quelque chose et ben, on essaie de trouver ensemble et de l'aider, en tout cas, à ce qu'elle trouve des solutions. Quand elle était en chez les moyens, il fallait utiliser le ciseau. Donc là, pour le ciseau, bah, c'est vrai que c'est généralement, on prend d'un côté, on tient la Oui. feuille et de l'autre côté, on fait le ciseau. Bah, là, elle posait son petit bras sur sa feuille, elle découpait et puis elle tournait au fur et à mesure pour découper. Donc je m'entraînais avec elle, je faisais des découpages à la maison. Comme ça, quand elle arrive en classe et ben, quand ta maîtresse, elle me disait: «On va faire le ciseau, on va faire ci, on va faire ça». Je disais: «OK, d'accord». Donc là, bah, là, c'est pareil, même pour tracer un trait, mettre son petit bras sur la règle pour tracer et cetera. C'est important qu'elle apprenne, mais elle trouve par elle-même généralement. Mais c'est vrai que des fois, elle va s'énerver. Donc quand elle s'énerve, je lui dis: «Beh, arrête de t'énerver, on va y essayer, on va rechercher ensemble si tu veux, on va trouver». Et puis généralement d'elle-même, elle trouve après. Une fois qu'elle s'est posée, qu'elle s'est calmée, qu'elle voit qu'elle est là, qu'on l'écoute, qu'on entend ce qu'elle dit, ça va mieux. Elle prend Mmh. confiance en elle et puis elle cherche par elle-même, puis elle trouve. Et elle fait de la gym aussi? Elle fait de la gym avec la néo-gym. Elle fait de la gym, tout, elle s'éclate et puis, bah, c'est bien parce que ça lui permet, de trouver un équilibre et puis elle reprend confiance là-bas, en elle. Elle a vachement pris confiance depuis qu'elle en fait parce qu'au début, bah, elle osait pas trop se montrer et tout ça et puis maintenant, bah, elle est fière, de pouvoir montrer ce qu'elle peut faire et cetera. Puis quand elle passe ses niveaux, bah, elle est super contente, quoi. Donc, Bien voilà, sûr. ouais. Puis c'est dur, enfin la gym, c'est un sport qui Ah, c'est intense, est hein? c'est dur Moi, j'ai la testé, gym, c'est pas facile, hein? mmh. Ouais, Peut-être qu'aussi ça lui permet de prendre confiance en son corps. en son corps et puis, bah, même en même temps, ça la muscle et tout ça, donc c'est bien parce qu'elle en a besoin et puis, comme son bras, bah, elle va s'en servir pour attraper des choses, mais c'est vrai qu'elle va pas forcément le muscler par rapport à son autre bras ou sa main dont elle va se servir plus souvent. Donc là, bah, voilà, elle apprend à se servir aussi et qui c'est pas quelque chose que je laisse dans un coin, c'est quelque chose qui va servir aussi, pour avancer, pour faire d'autres choses avec. Mmh. Quand elle est au bar et ben, elle doit se tenir avec sa petite main, mais elle met son petit bras aussi ou elle accroche avec, un élastique. On trouve une solution avec un élastique autour de la barre. Elle met son petit bras dedans et elle se tient avec. On essaie de trouver des solutions. Bah, oui. On adapte. Et au-delà de trouver des solutions pour, Hailey, tu nous disais que toi, tu as créé une page Facebook. Agenesis.nc. Ça, c'est le nom de la page Facebook Tout à fait. et ben, tu me dis que tu as des parents du monde entier qui t'ont contacté Mmh. pour, bah, des fois avoir des pistes d'exploration aussi? Oui, Ou tout à fait. même juste pour discuter De leur enfant. de leur enfant, de Mmh. la génésie, de voilà, des parents qui ont des jeunes enfants que voilà, qui viennent de découvrir la génésie d'un bras, d'un avant-bras et qui viennent, pour en discuter avec toi. Tout à fait. Et tu nous as dit que tu as eu des messages du monde entier, quoi. Ouais, je trouve ça incroyable parce que c'est vrai que moi qui suis sur ma petite île, à 22 000 kilomètres, de la France, tout ça, j'ai des gens qui me contactent de métropole. Et ou même j'ai des gens qui m'appellent, enfin qui m'ont contacté d'Afrique, de tout ce qui est aussi, tout ce qui est pays oriental et tout ça. Donc je trouve ça enfin pays orientaux et je trouve ça bien mais c'est vrai que c'est difficile. Ça prouve bien que beaucoup de gens se sentent seuls, abandonnés en fait, face à ça et moi comme je l'ai vécu enfin au départ quand Hailey est née, on s'est sentis vraiment, seuls au monde. On nous a envoyé une psychologue, c'est bien. Mais ça te donne pas de réponse, tu sais pas, en fait et là, le fait d'avoir cette page, de pouvoir aider des gens, bah, quand j'aurais voulu moi, en fait, découvrir ça, à ce moment-là et donc j'ai créé cette page et c'est vrai que ce qui m'a inspirée aussi, c'est ACEDA. C'est une donc une association en métropole, donc c'est aceda.fr
Et pareil, ils mettent, c'est que des gens avec des agénésies. Et donc, bah, ça nous a permis en fait, de pouvoir comprendre un peu plus en fait et d'avoir, j'ai montré à mon mari, on en a discuté, montré aux enfants. Et donc, vous dites: «Oui, regarde, il y a d'autres enfants» et puis, bah, même Hailey, si je lui dis des fois, je lui dis: «Regarde, tu vois, cette petite fille, elle est comme toi. Ce petit garçon, il est comme toi. Bah, tu vois, lui, il lui manque une jambe». Parce que, bah, Hailey, c'est le bras, mais en fait, la génésie, ça veut pas forcément dire, le bras. Ça peut être, Oui. un 2 jambes, le bras, ça peut être un doigt, ça peut être un pied, ça peut être une main, ça peut être, donc, ça voilà, ça touche, de nombreux membres, ou pas que, parce qu'il y en a d'autres, c'est plus que ça. C'est agénésie, c'est quand il manque quelque chose, en fait. Mmh. Donc, l'idée, c'était voilà de rassurer notre fille aussi et lui montrer qu'elle est pas seule. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça aujourd'hui, c'est de lui faire comprendre que, bah, elle a une petite spécificité, mais qu'il y en a d'autres comme elle, différents, enfin voilà, mais qui peuvent être comme elle aussi et puis que, bah, vous voyez, ils ont une vie normale, tu vois? C'est des adultes, c'est des jeunes mamans, c'est des voilà, c'est des sportifs, c'est plein de gens qui font de tout, en fait. Et donc, comme je lui ai expliqué, je dis: «Oui, il te manque l'avant-bras, mais c'est pas ce qui fait de toi, c'est pas ce qui va te définir, en fait». J'ai dit: «C'est toi, ce que tu veux faire, ce que tu veux devenir». J'ai dit: «À toi maintenant de faire en sorte d'aller de l'avant et te donner les moyens d'y arriver, quoi. Mmh. Tu peux y arriver et c'est pas parce que tu as un bout de bras en moins que tu vas rien faire de ta vie, pas du tout. Au contraire, tu as cette force, elle a cette force, d'esprit et cette volonté, de faire les choses qui est incroyable, quoi. Plus que plus Mmh. plus que nous, des fois, j'ai l'impression, elle fait des choses que je suis là: «Waouh!» Enfin, bravo, quoi. Je suis fière d'elle, je suis fière de ce qu'elle fait tout le temps, de la force qu'elle peut Mmh. avoir face aux gens, tout ça et puis, bah, voilà, quoi. Elle m'a promis de pas pleurer. C'est dur, c'est dur. Non, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui coupe des oignons à côté. Non, non, c'est pas une larme, c'est pas une larme. Elle re-rentre, elle re-rentre. Ah oui, je savais que ça allait être à ce moment-là. C'est bon. Oui, en fait, vous lui avez donné les clés pour, qu'elle comprenne que quand elle a envie de faire quelque chose, elle peut le faire. Bien Il y sûr. aura des adaptations, il y aura peut-être de l'entraînement, ce sera peut-être pas évident tout de suite et encore, apparemment, il y a des choses, tu nous as dit que, Ah ouais, en incroyable. fait, il y a pas eu du tout de souci. Elle Ouais. s'est adaptée directement et que ça s'est fait naturellement. Mmh. Mais donc toi et ton mari et ses sœurs, bien sûr, vous lui avez donné les clés pour qu'elle ait, en fait, confiance en elle et qu'elle ose tester les choses qu'elle a envie de faire. On essaye, bien sûr. Même si j'imagine, voilà, c'est pas évident tous les jours, mais Bah, c'est sûr qu'après, voilà, par exemple, faire de l'escalade, bah, c'est vrai qu'elle va si elle va le faire, c'est vrai que ça va être un peu plus douloureux, on va dire, dans le sens où pour attraper pour les prises, les oui. petites prises, avec son bras, elle va pouvoir le faire, mais peut-être à ce moment-là, il faudra que je lui mette quelque chose sur son bras pour pas qu'elle ait mal. Tu vois? Parce que c'est quand même, ça reste, comme le coude, en fait, qui va s'accrocher, donc ça peut être, plus sensible, on va dire, parce que qu'une main, quoi, tout ça, donc après, il faut essayer de trouver des solutions. Mais voilà, après elle en fera si elle veut en faire et ben, on essaiera qu'elle en fasse, bien sûr. Mmh. On va essayer de faire en sorte, qu'elle puisse voilà, elle va nager, enfin alors oui, nager, c'est pas facile, mais voilà, on a eu un super prof, Franck, qui lui a donné des cours et tout ça, donc qui a été génial. Franck, je pense qu'il a appris à nager à À tous toute nous. l'Académie, ouais, je suis d'accord. Il est génial et c'est vrai qu'il a été de bons conseils, par exemple, c'est vrai que comme elle a pas la même flottaison qu'une personne, on va dire lambda et ben, quand elle doit remonter la tête à la surface pour respirer, des fois, il lui dit: «Regarde le sol, enfin le soleil, le ciel, en fait. Regarde le ciel» et ça lui permet, en fait, de relever la tête et de se redresser, en fait, pour pouvoir mieux prendre sa respiration. Donc voilà, donc c'est vrai qu'après nous, on n'a pas de piscine, on n'a rien, donc c'est vrai qu'aller dans l'eau, tout ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que quand je vais à la piscine avec elle, elle est super contente, quoi et Et elle voilà, nage. elle va nager, mais voilà, elle va pas rester longtemps, ça va vite se fatiguer. Mais c'est vrai que maintenant, j'essaie de l'apprendre à se mettre sur le dos pour qu'elle puisse mieux respirer, pour qu'elle puisse s'habituer. Donc voilà, mais après elle sait nager, enfin elle sait faire, traverser les piscines, tout ça, elle sait le faire. Mais c'est vrai qu'elle se fatigue vite, elle se fatigue plus vite. Mais bon, elle est petite encore, donc je trouve que déjà c'est bien ce qu'elle arrive à faire, parce que bon, c'est pas évident quoi, hein, nager, Mmh. on se fatigue vite, quand on n'a pas trop l'habitude. Quand tu mets les pieds une fois par an dans une piscine, c'est dur Mmh. et je trouve qu'elle s'en sort super bien, quoi. Donc ouais, ouais. Non, non, et puis elle cherche, elle a envie d'avancer, envie de faire des choses, envie de découvrir, elle est pleine de bonne volonté aussi et c'est vrai que bon, bah, des fois, voilà, elle se décourage.
Et elle se décourage très vite quand elle arrive pas à faire quelque chose. Mais voilà, ça c'est je pense que c'est la confiance qui va se faire au fur et à mesure. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a aussi d'autres enfants qui se découragent très vite quand ils font des choses et qu'ils sont dans l'incapacité de le faire. Ils vont très vite Ouais. s'énerver et voilà, enfin, de toute façon, la ténacité, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Alors Mmh. j'imagine qu'encore plus quand on a une particularité, physique, mais c'est aussi quelque chose qui touche, finalement, beaucoup Bon, d'enfants. je vois même, sans sa particulière physique, elle fait des maths, elle arrive pas à un truc, «Et je sais pas faire, je suis nulle, nanana». Voilà, Enfin, je pense que ça, c'est n'importe quel enfant, en fait, voilà. je dis: «Mais, ça a rien à voir». «Oh, mais je suis trop nulle». Je dis: «Mais non, tu es pas nulle, c'est juste que tu as pas compris, donc on va t'expliquer». Donc, voilà. Et puis, bah, après, voilà, il suffit de lui expliquer et puis quand elle a compris, elle fait: «Ah bah, c'est bon, bah, j'ai tu vois, tu es pas nulle». «Bah oui, ah bah, OK». Donc, voilà. Et tu nous disais, aussi, quand on a préparé l'épisode, que parfois tu avais des parents qui te demandaient: «Oui, mais alors comment on fait?» Je dis un exemple, hein, je me rappelle plus l'exemple que tu nous as donné exactement, mais des fois, tu avais des messages de parents qui te contactaient sur la page agenesis.nc qui te demandaient, par exemple, ben, comment elle fait, Hailey pour, mettre, sa chaussure ou pour le pantalon et cetera et que toi, du coup, tu On faisait des petites envoyais un vidéos. petit peu ouais. Je disais à Hailey: «Bah, Hailey, est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse une petite vidéo pour envoyer à la copine ou au copain?» parce que, bah, en fait, il sait pas mettre ses chaussures ou, il arrive pas à mettre son pantalon, donc est-ce que tu es d'accord pour montrer comment on ferme sa veste ou comment on fait les Mmh. choses? Donc elle me dit: «Ah bah oui, OK maman», et donc on faisait une mini vidéo et qu'on envoyait en fait en personnel, enfin sur Messenger Oui, en à privé, la ouais. maman Mmh. à la maman, et comme ça elle montrait à son enfant, et donc bah, voilà, ils étaient super contents, de dire: «Ah bah, merci beaucoup», et elle était toute fière parce que, bah, je lui dis: «Tu vois, regarde», et après la maman m'envoyait des photos ou des vidéos de son enfant, et donc des fois on s'appelait aussi. Je lui disais: «Bah, tu vois, regarde, elle est contente, elle a fait une petite vidéo pour te remercier parce que, bah, grâce à toi maintenant son fils il arrive, Tu fermé la à fermer sa veste, veste ou à mettre ses chaussures ou des trucs mmh. comme ça». Donc voilà, moi j'essaye de poster sur cette page, des messages positifs, et puis, bah, voilà, des petites évolutions à aider quand elle fait sa gym ou des trucs, enfin voilà, où elle est fière, de ce qu'elle peut faire. Et puis, bah, voilà, après l'idée, c'était vraiment de pouvoir venir en aide à toutes les personnes. Donc pas forcément ici, enfin, à la base, moi, je m'étais localisée à ici, mais peu importe, en fait. L'idée, c'est de pouvoir aider, les personnes qui en ont besoin. S'ils veulent regarder juste ma page sans forcément, aimer, être obligé, enfin, voilà, j'oblige personne à aimer ma page ou à partager ou quoi que ce soit. On peut très bien regarder juste, en screenant, juste comme ça, juste en regardant ce qu'il en est. En scrollant, chercher le terme, en scrollant la page, mais voilà, si ça peut aider des gens, bah, tant mieux. En fait, moi l'idée c'était juste ça, pouvoir aider Un à message ma d'espoir façon. aussi peut-être? De Oui, tout à dire fait. que, ben, en fait, voilà, si vous venez Vous d'accueillir un inquiétez petit pas, bébé, ça va aller, quoi. qui a c'est une agénésie, toi, Mmh. le tsunami que vous avez pris, comme ça à la naissance de Hailey avec ton mari, peut-être que si tu avais une page comme ça, que tu voyais que, bah, en fait, il y a des enfants Ça aide vachement. qui en fait ont une vie, classique, qui font des activités sportives, qui vont à l'école, qui grandissent, qui se développent, bien. Peut-être que ça t'aurait aussi un peu, Bah, oui, parce que, bah, nous on en a eu 3 aidé? filles, on avait voilà, tout s'est bien passé, on n'a pas eu de particularité, il y a pas eu de maladie, il y a rien de particulier. Enfin, les 4 grossesses, j'ai pas eu de pour les 4, ça s'est bien passé dans le sens où, il y a pas eu de quelque chose de grave ou d'accident ou de voilà, donc nous, il y avait pas de raison. Enfin, pour nous, c'était la continuité, en fait, des autres grossesses. Enfin, à part, le fait d'être arrêté, il y avait rien d'autre, quoi, tu vois? Voilà, les contractions, ben ça, voilà, c'est juste mon utérus qui est hyper contractile et ça s'arrête là, quoi. Mais sinon, il y avait pas de raison, en fait, qu'elle soit «différente des autres», entre guillemets, quoi. Mmh. Dans notre tête, en tout cas. Après voilà, après c'est vrai qu'on nous a dit: «Bah, maintenant, voilà, faudra faire le deuil de votre enfant parfait». Ça c'est vrai que sur le coup, je comprenais pas trop parce que c'est ce que je disais souvent, et puis au final, bah, en fait, elle est parfaite comme elle est, en fait, Enfin pour moi, il y a pas de j'ai pas de deuil à faire de quoi que ce soit. Elle est là, elle est en vie, elle est en pleine forme, et puis c'est un amour de petite fille, quoi, et c'est tout ce que je retiens aujourd'hui, c'est que, bah, je suis contente qu'elle soit là et qu'elle soit comme elle est, quoi. Mmh. Donc voilà, Oui on est très fiers d'elle, ouais. et de toute façon, personne n'est parfait, personne. Et puis personne ne l'est. Alors de toute façon, après, Mmh. qu'on ait tout ou faux ou quand il faut pas ou n'importe quoi, les gens sont toujours critiques. Donc soit on est trop gros, soit on est trop maigre, soit on a trop de cheveux, pas assez, trop clair, trop foncé, enfin, il y a jamais quelque chose qui va. Mmh. Tu vas aller à l'école, il y a que ça du harcèlement, et pourquoi ils le font? Donc et pourtant, les gamins, ils ont leurs 2 bras, leurs 2 jambes, ils ont tout ce qu'il faut, mais c'est pas pour autant que les enfants sont pas méchants entre eux, hein.
Donc qu'il lui manque un bras ou qu'elle ait les 2 bras, il y aurait toujours quelque chose pour critiquer. Donc ça change rien après. Donc je lui dis, j'ai dit: «Tu sais, les gens s'ils sont méchants, ils feront du mal, peu importe comment tu es». Je dis: «Moi, je veux mes autres filles, hein, il y a toujours eu des gens pour les embêter aussi, hein, et puis nous aussi, enfin, même de nous aussi, il y avait toujours quelqu'un pour te dire: «Toi, tu es comme ci, toi, tu es comme ça, toi, tu es ci». Enfin voilà, c'est cataloguer les gens et il Mmh. y a que ça. Donc après, je lui dis: «Peu importe ce que tu feras, de toute façon, peu importe comment tu es, il y aura toujours des gens pour critiquer, pour te juger». Je dis: «Bah, tu sais quoi? Ces gens-là, on s'en moque, quoi». Je dis: «Voilà». Oui, on n'a pas besoin d'eux. Mmh. Non. Mais en tout cas, en Nouvelle-Calédonie, vous connaissez pas d'autres enfants? Alors mon mari en a croisé, en ville, en marchant. Il a croisé un petit bébé qui avait le même âge qu'Hailey, à peu près. À l'époque, enfin, quand je venais d'accoucher, il avait quelques mois et Hailey avait à peu près le même âge. Mais après moi, j'en ai jamais recroisé. Après donc je sais qu'il y a une jeune femme qui est prof de musique, qui a une agénésie, donc pas tout à fait comme Hailey, mais qui a aussi une agénésie. Et donc elle, elle fait du sax, enfin, elle fait de la trompette, je crois, ou du sax, de la trompette, je crois. Enfin, elle fait de la musique et elle est incroyable, quoi. Donc c'est vrai que j'en entends parler et c'est vrai que, bah, ça donne beaucoup d'espoir parce que tu me dis au final, elle est voilà, elle fait de la musique, elle fait plein de choses, elle est pleine de vie, voilà, elle rayonne et en fait, ça me rappelle aussi Hailey qui est toujours à vouloir faire plein de choses et qui rayonne aussi. Donc je me dis: «Bah, voilà, plus tard, ce sera une jeune femme qui sera aussi, pleine de vie, qui va continuer à rayonner et cetera». Donc ouais, pour son avenir, c'est bien. Ça rassure aussi, mais j'essaie de peut-être un jour, si elle veut, voilà, la présenter et discuter avec elle, mais il faut qu'elle en ait envie parce que c'est vrai que c'est délicat et puis c'est vrai qu'il y a des jours où elle s'accepte facilement, où elle va dire: «Bah, s'ils sont pas contents, c'est pareil» et puis il y a des fois, elle dit: «Mais moi, j'en ai marre qu'on me regarde comme ça». Donc voilà, donc je pense que ça dépendra des jours, mais je pense qu'on va la laisser évoluer au fur et à mesure et puis elle verra avec le temps, et puis on sera là de toute façon. Oui, Quoi qu'il arrive, ça, on n'en on doute sera pas. On là. a bien compris que le clan était soudé. Ouais, Ben, très bien, je pense qu'on va finir, sur ça. Merci vraiment à toi d'être, venue nous parler de bah, tes merci. filles Merci à vous. et puis de Hailey et de donner ce message de résilience parce que c'est vraiment ça que je retiens de ton témoignage et c'est une force de vivre et d'avoir envie, voilà, que votre vie soit remplie de joie et de Beaucoup moments de d'amour. bonheur et d'amour, ouais. Mmh. Ça, on le ressent, l'amour pour tes filles, on le ressent Ah quand ouais. tu parles pour les 4 hein. Donc est-ce Et mon que mari, oui, bien sûr. beaucoup, beaucoup pour lui aussi. C'est important. Bah, oui. Ouais, Mmh. on les soutient, on essaie de vraiment de c'est important de se soutenir, d'être ensemble Mmh. et de veiller les uns sur les autres. Et du coup, est-ce que tu veux laisser en fin d'épisode, on demande toujours aux mamans enfin aux parents en tout cas, de laisser un petit message pour leurs enfants. Est-ce que tu veux laisser un petit message pour tes enfants? Je suis très fière d'elle. Je suis très fière des femmes qu'elles deviennent. Joy, c'est quelqu'un qui est juste incroyable, qui est voilà, elle a du caractère, mais on la voit évoluer, à travers ses études, à travers tout ce qu'elle fait. Léa, pareil, ça devient un petit bout de femme aussi. Tony, qui prend confiance en elle. On est fiers d'elle. On est fiers des jeunes femmes qu'elles deviennent et donc ouais, elles peuvent, c'est pour ça, il y a rien à dire. Non, la fierté. Très fière de nos filles. OK, bah, merci beaucoup Virginie. Voilà. Merci à vous.